Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Virtu, l'art de gouverner, qui est un jeu de gestion pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes par joueur. Dans ce jeu, les joueurs incarnent une des familles et surtout une des cités-états italiennes. On va essayer de dominer l'Italie en ayant le plus de points de prestige possible. Chaque joueur va être représenté par des disques de contrôle et des troupes de sa couleur sur le plateau central, mais également par un plateau personnel avec nos actions, les membres de notre famille et nos suivants qui vont nous aider à réaliser les actions de notre plateau, et des tuiles qui vont représenter les villes sous notre contrôle, celles que nous avons pu éventuellement annexer également. On va jouer en année, et chaque année va avoir 2 phases, la phase de printemps et la phase d'hiver. Durant la phase de printemps, les joueurs vont chacun à leur tour, dans l'ordre de jeu, réaliser une action grâce à leur pion sur le plateau personnel, et ensuite, lors de la phase d'hiver, on va entretenir ses soldats, pouvoir en recruter des nouveaux, améliorer son tableau grâce à des cartes qu'on va venir acheter, des tuiles et des titres qu'on va également pouvoir venir acheter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces phases? Eh bien, dans la phase de printemps, je vais devoir faire une action. Lors de la toute première phase de printemps, lors du tout premier tour, je vais choisir où je vais me placer, sur quel emplacement d'action je vais me placer. Lors des printemps suivants, eh bien, je devrais déplacer obligatoirement mon pion action de au minimum une case et au maximum 2 cases, par exemple comme ceci, et donc je vais le déplacer dans le sens horaire. Je pourrais payer des florins, je peux payer 2 florins pour le déplacer d'une case, et si j'ai des symboles flèches comme ceci à dépenser, eh bien je peux continuer à avancer. Voilà pour le principe de la sélection d'actions. On va avoir 5 actions qui sont très importantes, et on va commencer par celle-ci, patronner. Lorsque je choisis de faire l'action patronner, je paye pour descendre ici. On regarde le coût, je vais devoir payer 2 florins de ma réserve, je vais également devoir payer soit un symbole de foi, soit une couronne. Pour payer, eh bien, je vais devoir retourner des cartes. Par exemple, pour payer 2 florins, je peux retourner cette carte. Elle est donc épuisée du côté brun. Et pour payer la couronne, eh bien, je vais pouvoir aller ici et payer une couronne comme cela. Voilà pour le principe du paiement d'action. Une fois que j'ai réalisé cette action, je vais descendre mon pion d'une case. Plus je vais patronner, plus je récupérerai des points de prestige, mais à certains moments, eh bien, je vais pouvoir récupérer des cartes et des tuiles patronage. Et ces cartes et cette tuile, eh bien, elles vont me donner des avantages non négligeables qui vont changer ma stratégie de jeu de façon globale. On va avoir des œuvres et des artistes, et on pourra avoir au maximum une œuvre et un artiste par partie. L'action suivante dans la roue, c'est gouverner. Lorsque vous faites l'action gouverner, vous allez pouvoir dépenser des croix et ou des couronnes, et pour chaque croix et ou couronne dépensée, vous allez pouvoir retourner 2 autres tuiles face visible. Donc ça va vous permettre de récupérer vos ressources. Pour l'action d'annexer, vous allez dépenser des couronnes et vous allez annexer une cité. Par exemple, si je veux annexer le Bénévent, vous voyez que je ne suis pas très loin, eh bien je vais devoir payer plus de couronnes que ce qui est indiqué ici. Donc je dois dépenser 3 couronnes pour ce faire, et lorsque je suis arrivé à payer 3 couronnes en faisant cette action, je récupère la tuile en question, la tuile du Bénévent, et je vais placer un marqueur de contrôle à cet endroit. Cette cité est dorénavant sous mon contrôle, je vais pouvoir dépenser ces ressources, la considérer comme mes premières cités, mes cités de base. Pour l'action suivante, l'action intriguer, eh bien on va dépenser des masques, et ces masques vont me permettre de placer des agents. Ces agents, ils peuvent être placés sur des alliances notamment, mais également sur la carte. On peut même les placer sur les plateaux des autres joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont réduire la difficulté. Donc, si jamais je dois vouloir annexer cette cité, eh bien, ce sera plus facile pour moi et plus difficile pour mes adversaires. Pour l'action annexée comme pour l'action suivante, on va pouvoir également aller à travers la mer en dépensant des symboles bateaux. L'action suivante, c'est l'action de guerroyer, qui va nous permettre de déplacer nos soldats en dépensant des symboles cheval pour déplacer nos personnages sur la terre, et des bateaux pour déplacer nos personnages sur la mer. Dès que nos troupes vont rencontrer un espace vide ou contrôlé par l'un de nos adversaires, un siège va s'engager. Il sera résolu lors de la prochaine phase d'hiver. Vous voyez que sur mon plateau, j'ai des personnages qui sont placés sur certains emplacements d'action. Eh bien, ces personnages, je vais pouvoir les utiliser leurs ressources pour payer le coût des actions en question. Donc, je vais pouvoir construire mon tableau petit à petit et placer des personnages ici pour réduire le coût d'action et donc être plus efficace.
Maintenant, une fois que chaque joueur a fait son action, la phase printemps est terminée, on va pouvoir passer à la phase hiver. Il va falloir maintenir ses troupes, il va falloir faire ses sièges. Pour maintenir ses troupes, on va payer des florins. Pour faire des sièges, on va regarder la force militaire. Si jamais il y a un combat et qu'il n'est pas tout à fait résolu, on va pouvoir dépenser des jetons de force militaire qu'on aurait pu acquérir. On va également regarder certains pouvoirs, comme par exemple les canons ici. Et si on parvient à gagner, on va prendre le contrôle de la cité. Attention, en tant qu'assaillant, si vous perdez, eh bien vous perdrez également une troupe et vous devrez revenir sur vos pas. Donc vous aurez perdu un peu de temps. Lors de la phase d'hiver, on va également pouvoir contracter des alliances ou les contester. Vous voyez qu'ici on a 3 alliances, avec notamment le Royaume de France, l'Empire ottoman et le Saint-Empire romain germanique. Si on paye les icônes qui sont indiquées, ça peut être réduit par notre agent qui va pouvoir se trouver ici, eh bien on va placer un de nos marqueurs de contrôle ici, ce qui va nous permettre d'avoir des bonus, mais surtout d'avoir des points de prestige. On va avoir également, durant cette phase, l'opportunité d'acheter des cartes. Ces cartes, elles vont venir renforcer nos actions, se placer dans les emplacements de cortigiano, de courtisans, et donc nous donner des bonus divers et variés. On va également pouvoir acheter des tuiles qui vont rejoindre notre cortège de tuiles, et si nous avons une cité de force 3 ou 4, on va pouvoir construire une cathédrale dessus, donc ça c'est vraiment une tuile un petit peu particulière, parce qu'elle va vous donner du prestige, mais par contre, bien évidemment, si quelqu'un capture votre cathédrale, vous allez avoir des ennuis. On peut également récupérer des titres, donc ici je peux avoir le duché de Naples ou la principauté de Naples, et donc devenir plus influent et avoir des bonus. Enfin, on va ajuster l'ordre de jeu lors de cette phase. Celui qui a le plus de cités sera premier. Dès que vous capturez une cité, d'ailleurs, vous devez monter sur cette piste de cité, puisque c'est une des conditions de fin de partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut passer à la phase de printemps suivante, à l'année suivante, et donc, suivant le nouvel ordre de jeu, eh bien, on va jouer notre phase de printemps. La partie s'achève à la fin d'un printemps, lorsque soit un marqueur de cité est arrivé au bout, soit un marqueur de patronage est arrivé au bout, soit il n'y a plus de cité à conquérir sur le plateau. C'est le moment de compter les points vont être indiqués sur ce calepin, on va voir les positions sur le plateau cité, le plateau patronage, les alliances, les tuiles que vous avez récupérées et certaines cartes, sachant que vous avez également des trophées militaires qui vont vous permettre de gagner des points, et enfin, il y a une dernière chose, c'est les indulgences. Si jamais vous n'avez pas pu payer certaines actions et que vous avez pris une indulgence, eh bien, si vous ne l'avez pas racheté, vous avez des points négatifs. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Voilà pour le principe de Virtus, c'est donc un jeu dans lequel vous devez essayer de dominer l'Italie petit à petit grâce à vos actions et en améliorant votre tableau. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.